le rôle des États dans la mondialisation économique. Oui, comme nous venons de le dire, la mondialisation économique ne s'est pas faite sans les États, elle a été construite, organisée par les États. Aujourd'hui, on met souvent en avant, lorsqu'on parle de la nouvelle donne liée à la mondialisation, le rôle des marchés financiers et le rôle des sociétés multinationales, comme de nouveaux pouvoirs qui seraient peut-être devenus plus puissants que les États. C'est vrai, ces acteurs jouent un rôle majeur. Mais rappelons-nous que la situation actuelle a été construite par les États eux-mêmes. Je retiendrai deux éléments. D'abord, s'agissant de la libéralisation des échanges commerciaux, bien vous le savez, dès les accords de Bretton Woods en 1944, les États occidentaux ont négocié régulièrement des accords de libre-échange dans le cadre du GATT, G-A-T-T, jusqu'à aboutir même en 1994, avec les accords de Marrakech, à la création d'une organisation permanente, l'Organisation mondiale du commerce, chargée d'organiser et de continuer à développer la libéralisation, enfin de continuer à poursuivre la libéralisation des échanges commerciaux de biens et de services. Donc ce sont les États, par des traités internationaux, qui ont libéralisé les échanges. Et ils ont même créé une institution interétatique chargée de s'assurer que le commerce international est bien libéralisé, avec, vous le savez, des compétences juridictionnelles à travers un organe de règlement des différends. Donc cette libéralisation est clairement une construction étatique. Là, je parle au niveau international. Que dire évidemment du cas particulier de l'Union européenne, où c'est évidemment, vous le savez, ce sont des États, d'abord avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier, puis la Communauté économique européenne, le traité de Rome, 25 mars 1957, qui ont, par des traités, voulu organiser la création d'un marché commun, c'est-à-dire d'un marché sans frontières à l'intérieur de l'Europe. Donc clairement, la libéralisation des échanges de biens et de services, l'abaissement ou la suppression des droits de douane, ou de ce qu'on appelle les barrières non tarifaires, c'est-à-dire les autres obstacles aux échanges qui ne sont pas des droits de douane, tout ça, ça a été la volonté des États qui n'a cessé de se poursuivre, même à partir des années 90 et la chute du mur de Berlin, et qui ne cesse de s'étendre. Aujourd'hui, la Russie a été admise à l'OMC, la Chine est sur le point d'être admise à l'OMC, donc tout ça se poursuit du fait de la volonté des États. Première chose. Deuxième élément, on ne parle plus de la libéralisation du commerce, des biens et des services, mais des marchés de capitaux. Il faut rappeler que jusqu'au milieu des années 70, les marchés de capitaux étaient extrêmement protégés. Ils n'étaient pas libéralisés, il n'y avait pas d'ouverture internationale, il y avait ce qu'on appelait le contrôle des changes, On pouvait pas, les capitaux, l'argent ne pouvait pas rentrer et sortir comme ils voulaient des différents États. Et à partir des années 70, pour tout un tas de raisons sur lesquelles je ne voudrais pas m'appesantir ici, ce n'est pas l'objet, mais pour permettre ce qu'on a appelé le recyclage des pétrodollars, pour permettre ce qu'on a appelé le recyclage des pétrodollars, voilà, je vous dis juste ça, vous pouvez faire des recherches si vous voulez, eh bien les États tels que le Royaume-Uni d'abord, puis les États-Unis et ensuite la France, l'Allemagne et autres, ont décidé d'ouvrir leur marché de capitaux pour attirer ces fameux capitaux issus du recyclage des pétrodollars. Donc la libéralisation des marchés financiers, l'ouverture des marchés de capitaux pour aboutir à ce que l'on voit aujourd'hui, un marché financier mondial, transnational, qui peut être la source de crises qui se communiquent d'un pays à l'autre, qui est capable d'imposer sa volonté à un État parce que les marchés financiers peuvent augmenter le taux d'intérêt appliqué à un État lorsque la politique du gouvernement ne leur plaît pas. Donc ce marché financier mondial intégré, totalement transnational, eh bien, il a été créé par les États eux-mêmes qui ont décidé
la suppression des contrôles d'échange et la libéralisation financière à partir de la fin des années 70. Donc tout ça, ce sont les États qui l'ont construit. Voilà. Là encore, c'est vrai au niveau mondial, c'est encore plus vrai souvent au niveau régional. Au sein de l'Union européenne, nous avons même une même monnaie, hein, en tout cas pour les pays de la zone euro, et dans d'autres régions du monde, il y a des associations régionales de libre-échange et de libéralisation financière où la libéralisation, la libre circulation est encore plus poussée qu'elle l'est au niveau global. Voilà. Donc, ce sont les États qui ont poussé à tout ça. Alors, pourquoi l'ont-ils fait? Ils l'ont fait fondamentalement, bien sûr, dans les années 70, je voulais dire pour les marchés de capitaux, parce qu'ils en attendaient un bénéfice qui était d'attirer les capitaux tirés du recyclage des pétrodollars, mais ils l'ont fait aussi parce que nos États, nos gouvernants, de manière récurrente, considèrent globalement que la libéralisation économique, le libéralisme économique, la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux, est un gage de prospérité. Voilà. Ça, c'est clairement ce qui distinguait les alliés des États-Unis en 1944, le système capitaliste libéral, par rapport évidemment au bloc soviétique. Hein, et les accords de Bretton Woods, évidemment, passés aux États-Unis, ont concerné les États-Unis et leurs alliés, et non pas les pays communistes. Ça, c'est vrai. Mais c'est encore plus vrai, on l'a dit dans le QR code précédent, depuis les années 70, avec le retour des idéologies, de la théorie économique libérale, la théorie économique classique, retour spectaculaire, notamment puisque en 1979, Mme Thatcher, arrivant au gouvernement au Royaume-Uni, et en 1980, M. Reagan, devenant président des États-Unis, ont voulu mettre en application de manière extrêmement volontariste, extrêmement directe, ces théories libérales. Et il n'y a pas qu'avec Mme Thatcher et M. Reagan que cette conversion s'est faite. Depuis le milieu des années 70 et les chocs pétroliers, nous en parlions précédemment, ces idées selon lesquelles la libéralisation des échanges est bonne pour l'économie, donc ces idées libérales, ont retrouvé, ont eu un regain de succès face aux théories keynésiennes. Et évidemment, tout ça a accompagné, justifié l'ouverture économique qui reste, rappelons-le, le fait, le choix et la construction des États. Ce sont les États qui ont créé cette situation. On voit dans le reste du polycopier que, évidemment, aujourd'hui, ça peut paraître un peu paradoxal.